All right. Gloire à Dieu, encore une fois. Je bénis l'Éternel pour ce moment. Père, enseigne-nous. Euh, Lisons chapitre 13. Enseigne-nous. Enseigne-nous tes merveilles, ta sagesse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Famille, vous savez que la sagesse, c'est elle qui ouvre les portes. C'est la sagesse qui fait grandir. C'est la sagesse qui crée l'abondance. La sagesse qui crée la différence entre l'insensé et ses activités et le sage et ses activités. En faisant rapidement chapitre 13, c'est le début d'une nouvelle semaine. On fera chapitre 13 jusqu'au 18 et on se rencontrera le vendredi prochain par la grâce de Dieu. Donc, commençons. Donc, je lis rapidement. Un fils sage écoute l'instruction de son père, mais le moqueur n'écoute pas la réprimande. Par le fruit de la bouche, on jouit du bien. Mais ceux qui désirent les perfides, c'est la violence. Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme de l'homme diligent sera rassasiée. Le juste hait les paroles mensongères. Le méchant se rend odieux et se couvre de honte. La justice garde celui dont la voix est intègre. Comprenez? La justice garde celui dont la voix est intègre. Et le méchant cause la ruine du pécheur. La méchanceté cause la ruine du pécheur. Cette ligne seulement, je prie que tu puisses en tirer beaucoup de leçons de cela. La justice garde celui dont la voix est intègre. 1. Tu dois être intègre. 2. Tu vois, la justice garde celui dont la voix est intègre. Mais la méchanceté cause la ruine du pécheur. Tel fait le riche et n'a rien du tout. Tel fait le pauvre et a de grands biens. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie, mais le pauvre n'écoute pas la réprimande. La lumière des justes est joyeuse, alléluia, mais la lampe des méchants s'éteint. C'est seulement, en 10, par orgueil qu'on excite des querelles. Je reprends, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles. Mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Comprenez? Tu vois, les querelles, les gens qui aiment faire palabre, des choses qui ne sont pas importantes, on fait toujours palabre. C'est parce qu'en toi, il y a un orgueil. Je vous dis quelque chose, hein. Le discernement, qu'on dit l'esprit, le don de discernement, ça vient par la parole de Dieu. Ça vient par la parole de Dieu. La connaissance de la parole et la connaissance des choses que Dieu nous donne des indications. Quelqu'un qui est très versé dans la parole de Dieu et surtout qui sait que Dieu, tout ce que Dieu dit est vrai, tout ce qu'il a fait, c'est regarder les gens. Quelqu'un qui aime beaucoup les querelles, il y a un orgueil en lui. Parce que l'orgueil excite les querelles. C'est par l'orgueil qu'on excite les querelles. Et la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Ceux qui écoutent les conseils de nature sont humbles. Parce qu'ils se laissent guider. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit ici? La richesse mal acquise diminue. Si Dieu t'a dit cela, ça va se passer. Si tu veux détruire pour te créer une richesse, c'est mal acquise. Tu vas la perdre. Quelque part down the line, tu vas la perdre. Mais celui qui amasse peu à peu l'augmente. Tu comprends? Avec intégrité. Qu'est-ce que cela montre? Cela montre une sagesse. Cela montre de l'accumulation. Peu à peu. Famille, c'est peu à peu là qui fait que tu deviens quelque chose. Tu deviens quelqu'un. C'est peu à peu là. C'est ça qui fait que ça devient beaucoup. Mais aujourd'hui, on n'apprécie pas. On n'apprécie pas une accumulation sage des choses. On est rapide, on veut les choses rapides. Une accumulation. Il dit, mais celui qui amasse peu à peu. Tu vois, il faut savoir apprécier Dieu dans les petites choses. Parce que c'est petit qui fait grandir, qui augmente. Et la richesse qui est mal acquise, tu vois, souvent on veut être rapide pour pouvoir obtenir quelque chose. Mais ce qui est acquis de façon injuste, de façon insensée,
tu vas la perdre. Un espoir déféré rend le cœur malade. Mais un désir accompli est un arbre de vie. En 13, celui qui méprise la parole se perd. Ah bon, comprenez? C'est pas moi je dis, hein. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Et je reprends encore, celui qui méprise la parole de Dieu, celui qui méprise la science de Dieu, celui qui méprise les préceptes de Dieu, celui qui méprise la coutume, la tradition du royaume des cieux, se perd. Comprenez? Voilà pourquoi beaucoup de gens se perdent. Parce qu'ils ont commencé à faire quoi? Ils ont commencé à... Ah, comment je peux dire cela? Ça va, ça vient. Ils commencent à ne pas la dire telle qu'elle est écrite. Ils commencent à l'interpréter selon leurs désirs. Et voilà pourquoi il dit, celui qui méprise la parole se perd. Si celui qui aime la parole, il la dit telle qu'elle a été donnée. OK? Mais celui qui tord la parole, c'est parce qu'il la méprise. Celui qui méprise la parole se perd. Voilà pourquoi je vous dis, quand tu as compris dans quoi tu es, tu as peur de parler beaucoup de Dieu. Tout ce que tu veux, c'est pratiquer sa parole. Parce que tu ne veux pas dire des choses que tu ne sais pas. Et la plupart des gens que je connais qui ont la crainte de Dieu, c'est qu'ils ne savent pas sur Dieu, ils ne parlent pas. C'est ce qu'ils savent là, ils parlent. Parce que tu ne veux pas dire quelque chose et aller contre la volonté de Dieu. Celui qui méprise la parole se perd. Et ils vont se perdre. Voilà pourquoi nous avons des faux prophètes. Voilà pourquoi nous avons de faux docteurs. Voilà pourquoi les gens qui vraiment aiment Dieu dans le cœur, mais parce qu'ils n'ont pas été bien enseignés, ils se perdent. Mais celui qui craint le précepte est récompensé. Tu as vu? C'est ce que je disais tout à l'heure là. Il y a des gens là, ils ont tellement la crainte de Dieu que quand ils ne connaissent pas quelque chose, ils préfèrent ne pas parler de ça. Ils ont peur, même quand ils partent pour prêcher là, ils prennent le temps de s'assurer que ce qu'il dit est vrai, est vrai. Parce qu'ils savent que derrière ça là, il y a un feu. Celui qui craint le précepte est récompensé. Craindre le précepte, c'est-à-dire craindre la parole de Dieu. La crainte de Dieu est vue dans la façon dont on vit, de sorte à ce que les gens puissent voir cette science en nous, science dans nos actions. La science de l'Éternel. L'enseignement du sage est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Tu comprends? Parce que voilà pourquoi tu as besoin d'un sage autour de toi qui va t'enseigner la vérité. Et tu veux prier pour que cette personne-là reste toujours intègre à la parole. Une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voix des perfides est rude. En 16, tout homme prudent agit avec connaissance. Ah, tu vois encore? 14, 16, ils sont très connectés. Hein? Tout homme qui est prudent, là, il agit avec connaissance. Parce qu'on est prudent. On fait attention à ce qu'on dit quand on parle de Dieu. Parce qu'on est prudent. On fait attention là où on met nos pieds. Parce qu'on est prudent. On pense 4 fois avant de parler. Parce qu'on est prudent. Et parce que notre salut est tellement important. On se focus sur la compréhension et l'application de la parole. On sait qu'il y a une différence entre le ministère et la vie, notre vie chrétienne. Le ministère peut être optionnel, mais cette vie chrétienne pratique doit être réelle. Mais l'insensé fait l'étalage de la folie. L'étalage de folie. 17. Un envoyé méchant tombe dans le malheur, mais un messager fidèle apporte la guérison. C'est ce que je suis en train de dire là. Si Dieu t'a envoyé et qu'en réalité ton cœur n'est pas là où il doit être, tu vas tomber. Fais attention. Voilà pourquoi je dis, il faut savoir, il ne faut pas tout le monde qui doit se lever pour prêcher. Pas parce que quelqu'un a accepté Jésus que lui, il a vraiment des bonnes dans son cœur, comment on appelle ça? Des bons motifs ou bien des bonnes intentions dans son cœur. Ça ne veut pas dire que tu as dit qu'il faut te lever pour aller parler de Dieu. Si tu n'as pas été enseigné. Entrer dans le mariage, et tu n'es pas enseigné de la science de l'Éternel pour le mariage, tu veux devenir père ou mère. On ne t'a pas enseigné ces genres de choses. La parole de Dieu nous enseigne toutes ces choses-là. Si tu n'es pas enseigné aux choses de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu. Tout homme prudent agit avec connaissance. Un homme envoyé méchant tombe
un envoyé méchant tombe dans le malheur. 18. La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Comprenez? La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction. Il n'a pas dit ici celui qui est chrétien ou bien celui qui n'est pas chrétien. Même le méchant là, si il accepte la correction, s'il travaille dur, la pauvreté ne sera pas son camarade parce que Dieu aime tout le monde. Mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. Comprenez? Aime la réprimande, aime la correction. On est sur chapitre 13, mais tu vois, Dieu parle toujours de ça. C'est parce qu'on a besoin d'entendre ces choses. Parce que c'est difficile pour notre cœur, notre âme d'accepter ce genre de choses. Un désir accompli est doux à l'âme, mais s'éloigner du mal fait horreur aux insensés. Celui qui fréquente les sages devient sage. C'est ce que je vous disais, je crois, si c'est hier ou dans la semaine. Sache avec qui tu marches. C'est la seule chose pour laquelle Dieu t'a donné l'optionnalité, la capacité de choisir avec qui tu marches. Tu vois, j'ai dit ça là, mais tu vois, c'est biblique. C'est parce qu'on a peut-être lu ça quelque part dans la Bible un jour, que dans notre corps, là, comme la parole rentre dans notre corps, on peut paraphraser, on peut se rappeler des choses là. Je n'ai pas pensé que c'était dans le prochain proverbe. Mais tu vois, il dit quoi? Celui qui fréquente les sages devient sage. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu fréquentes un insensé, tu seras insensé aussi. Fais attention avec qui tu marches. Tu veux être une bonne mère, marche avec une bonne mère. Tu veux être un bon père, marche avec ceux qui prouvent qu'ils sont des bons pères. C'est comme quelqu'un disait à des jeunes filles, si tu veux devenir un jardinier, de qui tu vas prendre ces conseils? D'un jardinier? Tu veux devenir un bon mécanicien, de qui tu dois prendre les conseils de mécanique? Un mécanicien? Alors, si tu veux devenir une mère, ou bien tu veux devenir une femme, comme on dit, a wife, en anglais, pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Pas juste une woman, mais a wife. You have to get the wisdom from a wife, not from a single mother, not from a woman that has no man. It's the same thing. Même dans la parole de Dieu, même dans la Bible, tu veux être un bon chrétien, tu prends l'exemple, tu prends les conseils d'une personne qui a montré en pratique qu'il est un bon chrétien. Qui est un exemple, d'abord par commencer à sa maison. Tu as vu qu'il pense, fait ce qu'il doit faire dans sa famille. Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Le malheur poursuit ceux qui pêchent, mais le bonheur récompense les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Tu sais ce que ça veut dire? La vraie bénédiction là, que Dieu donne. Tu vois, l'homme a pour héritier les enfants de ses enfants. C'est-à-dire que la bénédiction, le wealth pour Dieu là, c'est avoir des enfants. Et que les enfants et tes enfants aient des enfants. Mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Et ça, c'est vrai. Parce que quand tu es juste, tu es sage, Dieu te garde. Je te dis que non, que l'insensé perd ses bénédictions. L'insensé perd ce que Dieu lui donne. Parce que Dieu aime tout le monde. Mais le fait d'être insensé t'emmène à perdre ta bénédiction. T'emmène à perdre ta terre. T'emmène à perdre tes biens. Et qui récolte ces choses? C'est le juste. Parce qu'il sait comment accumuler, petit à petit, comme on a déjà lu. Peu à peu, il amasse et les choses augmentent. Le champ que défriche le pauvre donne une nourriture abondante. Mais tel périt par défaut de justice. C'est celui qui ménage sa verge hait son fils. Mais celui qui l'aime cherche à le corriger. On nous apprend, on dit aujourd'hui, non, faut pas dire la vérité à tes enfants, laisse-les. Non. Tu dois les corriger, c'est pas forcément la chicotte, mais savoir leur dire qu'ils sont wrong. Ils sont enfants pour une raison, ils sont pas encore grands pour une raison.
Le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ici, chapitre 13 nous parle de la discipline, la sagesse et les choix qui construisent la vie bénie. Ok? Le chapitre 13 nous montre que la vie que nous vivons aujourd'hui est le résultat des choix que nous avons faits hier. Et voilà pourquoi, si vous vous rappelez, nous ne faisons que parler de ça. Hein? Ces choses-là se répètent pour notre salut, se répètent pour notre compréhension. Que tes choix, tu es maître de tes choix, et que tes choix ont des conséquences. La sagesse insiste sur 3 axes majeurs. La discipline, le travail honnête, les relations qui influencent notre destinée. Tu dois te poser cela. La discipline doit être importante pour toi. Tu dois t'exercer à la discipline. Le travail honnête. On a parlé hier de la fausse balance. Le travail honnête. Le travail honnête. Tu n'as pas besoin de te vendre pour te donner, pour te nourrir. Tu n'as pas besoin de, comment on appelle ça, de te donner pour avoir un mari qui aura les moyens. Aujourd'hui, beaucoup de gens comme ça, des hommes qui ont les moyens, mettent l'argent devant pour pouvoir s'attirer des femmes. Ayons de l'intégrité. Nos femmes, nos soeurs doivent être éduquées à cela. La discipline, la moralité, l'éthique, l'intégrité, le travail honnête. Je te dis que ces choses payent. C'est mieux de ne pas devoir quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai compris cela. C'est mieux de ne pas devoir quelqu'un que de devoir à Dieu. Les relations qui influencent notre destinée. Qui marche avec toi? Avant même de marcher avec les gens, sache les connaître d'abord. Ce chapitre nous apprend que la sagesse ne tombe pas du ciel. Non, la sagesse ne tombe pas du ciel. Elle crie dans les rues. Mais la Bible, en utilisant elle crie dans les rues, ça ne veut pas dire que c'est une personne personnifiée qui est là, que tu entends. Non, non, tu la vois en fait. Il faut savoir, faut la remarquer. Il faut la connaître pour savoir qu'elle crie, qu'elle est palpable, qu'elle est là, elle est réelle. Elle se cultive. Merci Seigneur. Et la folie ne frappe pas soudainement. Elle s'installe petit à petit. C'est ce que tu dois apprendre depuis le verset 1 jusqu'au verset 13. Que quoi? La sagesse ne tombe pas du ciel. Elle se cultive. La folie ne frappe pas soudainement. Non, 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 non. Elle s'installe petit à petit. Les mauvaises influences te donnent d'avoir des mauvais comportements. Une mauvaise façon de penser. Elle change même ton DNA. La discipline, elle transforme. Voilà pourquoi tu vois du verset 20 au 24, il y a de ça qu'il parle. Au verset 1, il dit, un fils sage écoute l'instruction de son père. L'âme du paresseux, en verset 4, il dit, l'âme du paresseux a des désirs qu'il n'atteint pas. La sagesse commence quand on accepte d'être corrigé. Ceux qui refusent les conseils répètent toujours les mêmes erreurs. Ceux qui écoutent avancent. Ceux qui écoutent se développent. Ceux qui écoutent mûrissent. C'est ce que la Bible essaie de nous faire comprendre. Imagine quelqu'un qui arrive toujours en retard au travail. On lui dit, frère, organise mieux ton temps. Il se vexe. Il continue à garder toujours les mêmes habitudes, les mêmes difficultés. Mais s'il écoute, il commencera à régler son réveil plutôt. Il commencera à se préparer, à préparer ses affaires à la veille. Et tu vas voir que sa vie va changer. La discipline n'est pas agréable, mais elle quoi? Elle est gratuite. Désolé, pourquoi ça vient de ma tête? Mais elle est produit du fruit. Elle produit du fruit. Merci Seigneur. Désolé. Longue journée. Depuis le matin, je suis assis ici. Je suis très très busy. La discipline n'est pas agréable. C'est pas facile, la discipline. C'est pas facile. Mais elle produit du fruit. Et on doit inculquer cela à nos enfants. On doit inculquer cela à nos familles. Il y a beaucoup de gens qui parlent aujourd'hui.
mais en réalité qui ne montrent pas la vie chrétienne pratique. Et voilà pourquoi on doit faire attention. Si on doit qualifier des gens pour être nos leaders, juste à partir de ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas compris la chrétienté. Parce que la Bible nous montre que Christ est allé à la croix. Il a payé le prix. Il a en pratique, il a fait ce qu'il devait faire. Voilà pourquoi il dit, mon Père agit et moi aussi j'agis. Alléluia. Le travail honnête. Verset 7 au verset 11. Ça nous parle un peu du travail honnête. Et que le travail honnête porte du fruit. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse, peu à peu l'augmente. J'aime vraiment ce verset-là. Parce que c'est quelque chose que je crois fortement. Je crois que petit à petit, tu peux développer le wealth. Petit à petit, tu peux développer l'abondance. Petit à petit, tu peux développer la paix et la joie autour de toi. Tu peux améliorer ta qualité de vie autour de toi. La Bible expose deux types de prospérité. La richesse rapide, malhonnête, fondée sur la tricherie, la manipulation, la fraude, toutes ces choses disparaissent. Et aussi, la Bible expose un autre type de prospérité, le progrès. Voilà pourquoi il dit peu à peu. Il y a des gens qui sont pressés à être riches. Il y a des gens qui sont pressés. Mais la richesse et le wealth ne se développent pas en une année. C'est du mensonge. N'écoute pas les gens, c'est du mensonge. Voilà pourquoi il dit peu à peu. Tu augmentes. Il y a des gens qui sont prêts à abandonner leur femme ou leur conjointe ou conjoint juste à cause de l'argent. Abandonner leur famille pour de l'argent ou juste se compromettre pour de l'argent. Le progrès, petit à petit, fondé sur la fidélité et la constance, elle dure. Mais tu vois ce que j'ai dit au départ, là, la richesse rapide, là, elle disparaît parce qu'elle n'est pas fondée sur quelque chose de constant. Une personne veut s'enrichir vite, tu vas voir en train de faire des paris sportifs, prendre des dettes, entrer dans des choses douteuses, mais tu vas finir par te ruiner. Mais au contraire, une autre personne qui économise, c'est-à-dire qui apprend à économiser, une personne qui apprend à vivre au-dessus de ses moyens, un peu chaque mois, paye ses dettes régulièrement, travaille fidèlement, je vous assure, en 3 ans, sa situation est complètement changée. Moi, les gens qui sont autour de moi, tu marches avec moi, tu dois changer. Vous voyez qu'on dit en anglais, we hold each other accountable. Tu marches avec moi et que je connais ta vie, on se connaît. Je vais te parler de ma vie pour dire que j'avance et toi aussi tu dois avancer. Et je vais te hold accountable for that. Je vais te responsabiliser pour cela. Ça c'est de l'amour. Ça c'est un bon ami. You want brothers. Tu ne veux pas les amis, gens quand c'est boire, c'est manger, ils sont là. Mais quand il s'agit de se développer, de grandir, non, il n'y a pas de camarades. Il y a même des gens que je connais, ça va bien dans leur vie. Et je vois leurs camarades à côté. Ils ne peuvent même pas partager leurs petits secrets d'avancement à leurs camarades. Tu marches avec moi, tu dois avancer. Que si je suis ton pasteur, il y a des choses que je vais te dire pour que tu puisses avancer. Si Dieu m'a montré le secret, je vais te dire. Ceux qui m'écoutent chaque dimanche savent ça. Il y a des choses que je dis. Au point où, les jeudis, c'est vrai qu'on a fermé ça pour le moment, mais un moment, les jeudis, on lisait des livres, les livres que j'ai partagés ici avec vous. Parce que c'est important. Être pasteur ne veut pas dire seulement que c'est ribabaté. Tu dois apporter la lumière dans la vie des gens. Apporter la sagesse dans la vie des gens. Parce que le jour où tu vas tomber, ils seront là pour toi. Si vraiment vous formez une famille. La sagesse préfère le progrès lent, mais sûr, plutôt que le gain rapide, mais dangereux. C'est très important. Très, très important. Voilà pourquoi dès le départ, j'ai dit la sagesse insiste sur 3 axes majeurs. La discipline, le travail honnête et les relations. OK? Alors parlons maintenant de la parole qui protège ou qui détruit. La parole qui protège ou qui détruit.
Quand tu regardes au verset 2, au verset 3, il dit quoi? Celui qui garde sa bouche garde son âme. Ça m'a touché. Et ça, c'est une chose que j'ai compris toute ma vie. Apprends à savoir garder ta bouche. En Marc, je crois, ou je crois dans le Nouveau Testament, il dit quoi? Faut dompter ta langue. Tu vois, ici dans Proverbe aussi, on dit quoi? Garde ta bouche. Il dit, celui qui garde sa bouche garde son âme. Ma soeur, apprends à savoir garder ta bouche. Je vous dis quelque chose. Une femme qui sait garder sa bouche, son mari est heureux. Tu sais ça? Parce qu'elle fait quoi? Elle élève son mari avec sa bouche. Parce que la semaine passée, combien on appelle, de 7 à 12, qu'est-ce qu'on a dit? Avec la bouche, on élève. Avec la bouche, on construit. Mais elle est censée détruire avec sa bouche. Une femme qui nurture sa maison, qui sait garder sa bouche, sa maison est prospère. Garde ta bouche. Celui qui garde sa bouche garde son âme. Tu vois, ça n'affecte pas seulement les gens qui sont autour de toi, mais aussi ça affecte ton âme. La sagesse nous rappelle que nos paroles construisent ou détruisent, établissent la paix ou créent des conflits. Nos paroles ouvrent des portes ou ferment des relations. Un mari ou une femme dit dans un moment de colère, tu ne fais jamais rien de bien. Famille, même si c'était la colère qui parlait, les mots blessent profondément. Il y a un sage qui a dit quelque chose juste devant moi qui m'a touché. Il dit quand on verse l'eau par terre, là, c'est parti. On ne peut plus rattraper ça. Dis-moi, quand tu verses l'eau, là, ça rentre dans le sol. Pouf, le sol prend cela. C'est déjà parti. Même si tu seras pardonné dans le futur, mais ça crée des traumas, ça crée des choses dans le cœur, ça détruit. Ça apprend à savoir garder ton âme. Pas ton âme, désolé. Garder ta bouche. Au travail, une parole impatiente peut te créer un ennemi inutile. Une parole impatiente peut te créer, comment on appelle ça, de perdre des business. Maîtriser sa bouche, c'est protéger sa vie spirituelle et sa vie professionnelle. C'est pas moi, je dis, c'est Dieu qui dit. Ok? Au verset 3. Le choix des relations est très important. Voilà pourquoi tu vois en verset 20, il dit quoi? Celui qui marche avec les sages deviendra sage, mais le compagnon des fous s'en trouvera mal. Verset 20. Les relations façonnent notre caractère. J'y crois. Voilà pourquoi je ne suis pas pressé de faire camarade. J'ai appris à m'aimer quand je suis seul. J'ai appris à être OK quand je suis seul. Donc si tu viens de ma vie, il faut apporter quelque chose qui me fait avancer. Tu deviens ce que tu fréquentes. La sagesse dit, change ton entourage et tu changeras ton avenir. Je vous ai dit qu'il s'agit de lire des livres, il y a peu de personnes que je vois. Juste quelques. Qu'il s'agit de lire des livres. Mais qu'il s'agit de, oh, venez, on va prier pour vous, ou venez, oh, ils sont là. Mais sans la connaissance c'est sans la connaissance. Même si on prie pour toi, qu'est-ce que la prière va faire? La prière crée des conditions. La prière crée l'environnement. Mais tu dois travailler. Tu dois avoir de la connaissance pour prendre de bonnes décisions. Pasteur seulement qui a toujours dit, venez prier, sans vous donner de la sagesse, sans vous pousser à évoluer, à vous développer. Je pense qu'il doit s'asseoir. Ou peut-être, si on regarde bien dans sa vie, lui-même, il n'a pas une bonne vision. Il n'a pas une longue vision. Je veux des gens grands autour de moi. Je veux des conquérants. Je veux des visionnaires autour de moi. Je veux des gens solides autour de moi. Pas parce qu'ils sont forts, pas parce qu'ils sont plus intelligents. Non, parce qu'ils ont de ce qu'on appelle le travail honnête.
Ce sont des travailleurs. Pas parce qu'ils sont déjà forts. Non, 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 non. On va se cultiver ensemble. On va grandir ensemble. We are people of the kingdom of God, visionary people. We want to build. We don't know where we're going, but we know we got to build. We know where we go. We got to bring abundance. With our words, with the way we believe, the way we do things. Si tu traînes avec des personnes qui parlent mal, tu finiras par parler comme elles. Tu traînes avec des gens qui ne font pas la promotion de la famille. Tu finiras par être une personne qui fait pas la promotion de la famille. Alors pourtant, Dieu est le Dieu de la famille. Tu traînes avec des gens qui n'ont aucune considération pour l'intégrité. Tu ne vas point aimer l'intégrité. Tu traînes avec des personnes qui pensent que le sexe, c'est juste OK. Tu vas arriver à te donner. Tu traînes avec des gens qui ne savent pas gérer leur argent, ou gérer leurs biens, ou gérer les bénédictions qu'ils ont. Tu finiras par être comme eux. Tu marches avec des gens qui n'ont aucune sagesse. Tu finiras à ne pas avoir de la sagesse. Si tu marches avec des gens qui aiment Dieu, qui travaillent, qui aiment le Dieu là-bas, qui croient au travail honnête, qui sont fidèles, qui savent parler, qui sont intentionnels, qui pensent avant de faire les choses, tu seras tiré vers le haut. Voilà pourquoi je dis, tous ceux qui sont autour de moi, I will hold and I hold them accountable. I do not change. And I hope to find that person that will be able to pull me up too. In the meantime, I will pull everyone. Or at least, I will show everyone the standard. That's why I said, you can call me a dreamer. Hallelujah. I want to be a dreamer because I dream of faith. The faith is my dream. Voilà pourquoi la Bible dit que parce que Abraham a cru, il a appelé le Père de la foi. Et la Bible dit, parce que nous avons cru au moyen de la grâce, au moyen de la foi par la grâce, la Bible dit que nous sommes connectés à Abraham. Et à cause de cela, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes connectés à Abraham. Abraham est notre Père. Et par cela, toutes les bénédictions qui ont été données à la descendance d'Abraham, Abraham nous est donné. Oui, je rêve à ces bénédictions qui ont été données à mon Père. Et je demande à Dieu de me bénir pour ces bénédictions. Je demande à Dieu de déverser sa grâce dans ce qui m'est dû parce que je suis en Abraham, au travers de Christ. Famille, c'est le secret de la vie. Les relations sont un investissement spirituel. Fais le tri dans ton entourage et choisis la sagesse. Ne laisse pas les gens t'emmener à voir en bas. Un jour, j'ai entendu une femme se moquer. C'est une femme qui se croit spirituelle. Se moquer d'une autre femme qui tout simplement dit qu'elle préfère rester à la maison pour prendre soin de ses enfants. Pendant que son mari travaille, comme son mari peut tout supporter, elle pense que c'est important pour elle de rester à la maison. Famille, moi je ne suis pas comme ça. Hein. Du moment où le mari ou l'un des conjoints a les moyens, ils ont fait leur calcul. Donner son temps pour ses enfants, c'est la chose la plus importante. Voilà pourquoi nous les chrétiens, on travaille pour financial freedom. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, tu ne travailles pas pour une compagnie. Tu donnes ton temps à une compagnie et la compagnie te paye. Ou ton employeur te paye pour ton temps. OK? Mais tu travailles pour ta famille. Alléluia. Quand tu comprends ces choses, ça t'emmène à prendre des décisions. Et surtout, si les conjoints sont vraiment sur la même page. Au verset 24, il dit, celui qui aime son fils le châtie. La correction n'est pas une punition. C'est une protection. Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime. Les parents corrigent parce qu'ils préparent l'avenir de leurs enfants. Surtout à ce niveau.
Une femme ne peut pas élever un garçon. Comprenez? Une femme, la présence d'une femme dans la vie d'un enfant garçon est importante, mais il a besoin d'un père. Tu comprends? De la même façon, il y a des choses qu'un homme peut faire dans la vie d'une fille. Cette fille aura toujours besoin de sa mère pour expliquer certaines choses que seulement que les mères comprennent. De la même chose que pour un garçon. Voilà pourquoi c'est important. Si un homme est dur avec ses garçons ou ses enfants, ses garçons, laisse-le faire. Du moment où ça ne les blesse pas, il ne les blesse pas. Parce que créer une discipline demande ces choses-là. La vie ne sera pas facile, comme on dit en anglais. Life won't be easy for your kids. You got to prepare them for life when they start flying away. Un enfant qu'on laisse tout faire deviendra orgueilleux. Un enfant qui ne reçoit pas la correction quand il est jeune, c'est difficile pour cet enfant, quand il se marie ou quand il grandit, d'accepter la correction, la réprimande. Et cet enfant deviendra orgueilleux, fragile et ingérable. Mais un enfant corrigé avec amour et fermeté, c'est le mot que je vous l'ai dit tout à l'heure, fermeté, et explication devient stable, solide et responsable. Corriger, c'est aimer. Ignorer, c'est abandonner. Le verset 13 au verset 18, ici, Dieu nous parle des décisions qui affectent l'avenir. Voilà pourquoi, ici, Dieu nous montre deux routes. Celle du sage, qui guide à la qui est lumière, qui nous envoie à la lumière, à la paix, au progrès. Et celle du fou, qui nous envoie à une vie difficile, à des difficultés, à la honte et à la ruine. À partir de ce que je viens de te dire là, avec qui tu veux marcher? Avec le sage ou le fou? Est-ce que maintenant tu n'as pas envie de te rassurer que les gens avec qui tu marches sont sound enough? Sages. Chaque décision, même petite, construit un futur. Lis la parole 10 minutes chaque matin ou chaque soir, quel que soit le temps qui t'arrange. En un an, tu seras transformé. Et quand tu lis là, ce que tu vois là, c'est ça que tu fais. Que quelqu'un vienne pour cracher le feu et parler de Jésus. Quand il parle de Jésus, il crache le feu. S'il dit quelque chose qui est opposé à la parole, qu'il soit anathème, qu'il soit chassé de ta vie au nom de Jésus, ne l'écoute pas. Lis la parole pendant 10 minutes chaque jour, quel que soit le temps que tu vas trouver. Autant que tu vas trouver. Et tu vas voir, fais-le pendant un an de façon consistante. Tu n'as pas besoin de prendre 20 minutes, 30 minutes. Juste sois consistant. Dieu regarde ton cœur. Il l'aime. Regarde, quand Daniel, la Bible dit, quand Daniel a eu à cœur de jeûner, immédiatement la réponse lui a été envoyée. Tu comprends? Voilà pourquoi je dis, les gens pensent que tout doit se faire au travers de la prière, au travers du jeûne. Oh non, non, non. Regarde, il dit quand? Il y a un temps pour la prière, il y a un temps pour les jeûnes, il y a un temps pour les sacrifices, il y a un temps pour toutes choses, comme la Bible dit. Mais à chaque... Désolé, c'est pas comment expliquer. Il y a un temps pour toutes choses, mais il y a une chose qui est constante. On ne va pas dire qu'il y a un temps pour ça. C'est la disposition du cœur. Ton cœur doit rester toujours disposé. Par exemple, lis la Bible pendant 10 minutes chaque jour. En un an, tu vas avoir une transformation. Et que ce que tu vois là, c'est ça que tu fais. Que ce soit l'opposé de ce que tu entends, c'est ça que tu fais. Sois fidèle à Dieu d'abord qu'aux hommes. Répondre à la colère par la douceur. Alléluia. Répondre à la colère par la douceur. Ta vie va changer. Moins de maladies. Ton couple va changer. Plus de joie autour de toi. Tes enfants vont ressentir la bénédiction. Tes enfants, mentalement, émotionnellement, tu vas voir qu'ils vont guérir. Ça va créer de la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale, la stabilité dans la famille. Organiser son temps. Et quand tu organises ton temps, tu deviens plus efficace. Tu dois bien manager ton temps. Tu dois connaître tes priorités. La sagesse, ce n'est pas un grand acte exceptionnel. OK?
La sagesse, ce n'est pas un grand acte exceptionnel. Mais c'est 1000 petits choix quotidiens. Malheureusement, beaucoup ne comprennent pas cela. Il y a des gens qui disent qu'ils valorisent la famille, mais dans leurs actions, il n'y a aucune valorisation de la famille. Il n'y a aucune chose qui montre l'importance de la famille. La sagesse, ce n'est pas un grand acte exceptionnel. Mais c'est 1000 petites choses, 1000 petites ou 1000 petits choix quotidiens. Voilà pourquoi nous avons parlé des priorités. Dieu, la famille, le travail. Quand tu sais le travail, la santé, ok? Même dans la famille, là, on peut mettre santé dans tout ça là. Santé. Dans la famille, on met la discipline. Dans la famille, là même, il y a le repos pour ton corps. Que Dieu nous bénisse. Nous avons besoin de sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, même si tu lis le Nouveau Testament, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu te demande. Tu as besoin de sagesse. Le livre des Proverbes est l'un des livres les plus importants. Parce que ça t'aide à pratiquer ce que tu entends de Dieu. Ça te fait comprendre que la sagesse est le début de la crainte de Dieu. Et du moins, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Proverbe 13 est un miroir. Il nous demande honnêtement, quel choix construisent ta vie en ce moment? C'est cette question qui sort, que j'entends dans ce chapitre. Quels choix construisent ta vie en ce moment? Acceptes-tu la correction? Maîtrises-tu ta bouche? Bâtis-tu par le travail fidèle, acharné, de façon diligente? Choisis-tu des relations qui te tirent vers le haut? Parce que, famille, chaque décision façonne ton futur. Chaque décision façonne ton futur. Dieu bénit tout le monde, même le méchant. S'il travaille dur, Dieu le bénit. Il y a des gens qui sont autour de moi, ils ne sont pas chrétiens. Mais l'argent qui se font entrer là, parce qu'ils travaillent. Ils sont disciplinés. Je prie que ces personnes-là connaissent Jésus. Parce que c'est tout ce dont ils ont besoin. Ils savent, ils connaissent la fermeté, ils savent qu'ils doivent vivre au-dessus de leurs moyens. Ils sont humbles, ils maîtrisent leur bouche. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est connaître Jésus-Christ. Et je prie que ces personnes-là le font. Dieu m'a béni. Il m'a permis de pouvoir voir ces choses pour ne pas laisser quelqu'un venir me blaguer. Seigneur, donne-nous un cœur enseignable. Donne-nous un cœur humble. Un cœur discipliné. Aide-nous à choisir les bonnes relations. À travailler fidèlement. Et à parler avec sagesse. Forme en nous le caractère du Christ. Afin que nos choix construisent un avenir solide et béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse chaque personne qui entend ce message. Gloire à Dieu. Amen.